Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, oui, là je viens de tourner la tête et heureusement que vous ne voyez pas le reste de l'atelier parce que alors là, il y en a partout, c'est une catastrophe. Il faut que je range là, il faut que je range. Bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte qui pourrait très bien aller pour une carte de fête des mères. Ou alors, sans la déco, encore une carte que l'on pourrait mettre dans un album pour cacher une photo. D'ailleurs, donc attendez, voilà, c'est une petite carte qui ronde comme ça et qui s'ouvre. Et ici, on a une feuille, enfin un rond qui normalement sort. Là, je me suis trompée dans le montage, je l'ai collé, mais dans celle que nous allons faire ensemble, elle ne sera pas collée. Et sur cette feuille, on pourrait très bien y glisser une photo et derrière et écrire au dos son message. Donc ça peut être aussi une petite cache pour un album, même pour une fête des mères, offrir avec la photo des petits-enfants par exemple. Donc voilà, elle est toute simple à faire, il ne faut pas beaucoup de matériel. Alors, c'est parti, on y va mon kiki. Donc, pour cette carte, il va vous falloir 3 ronds. Alors moi j'ai découpé mes ronds avec des dies que j'ai. Mais si vous n'avez pas de dies, vous avez un compas. Si vous n'avez pas de compas, vous avez une assiette ou un bol et vous faites le tour et vous coupez au ciseau. Il y a toujours moyen. Donc il vous faut 3 ronds. Moi je suis partie sur une base de dies qui fait 11,5. Donc après, vous adapterez par rapport aux dies que vous avez ou aux ronds que vous ferez avec votre compas. Il en faut donc 2 d'une couleur et moi j'ai pris le parti d'en prendre 2 d'une couleur et 1 d'une autre couleur. Mais là c'est pareil. Si vous voulez remettre la même couleur ici, c'est vous qui voyez. La déco, c'est votre histoire. Moi je vous montre le début et après vous enchaînez avec votre déco, vos goûts et surtout le goût de la personne à qui vous allez l'offrir. Moi si je l'offre à ma maman, elle aime les roses, donc forcément ça va tourner autour des roses. Donc on a dit 3 ronds comme ça. Après il va vous falloir le rond qui va servir à l'intérieur pour glisser le message, vous voyez, qui normalement doit coulisser et s'en aller. Voilà, donc celui-ci est beaucoup plus petit, il fait 10 au lieu de 11,5, il fait 10. Comme ça, vous voyez, il est bien plus petit, comme ça il pourra glisser facilement à l'intérieur. Il vous faudra un autre rond qui fera également 10. Donc moi, c'est la partie qui est ici et je l'ai embossé. Vous voyez, je l'ai embossé avec ce plioir de coffrage de chez Action. Voilà. Il vous faudra aussi, si vous voulez, un petit dice bordure, un ciseau cranteur, une perforatrice, ce que vous voulez pour donner un petit peu de... une jolie bordure à notre rond ici que nous allons découper. Il vous faudra des fleurs de la déco si vous voulez. Voilà. Il vous faudra aussi en fait il vous faut 3 ronds de 10. Un blanc pour écrire et après comme les couleurs que vous voulez. 3 de 11,5, 3 de 10. Voilà, c'est parti. Il vous faudra aussi une petite attache parisienne, un brad pour permettre notre mécanisme. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par prendre le rond de... J'ai encore perdu la mesure, c'est pas possible ça. De 11,5 que je suis venue couper à 7 cm. J'ai pris mon rond. Je me suis mis sur le bord. J'ai pris ma mesure de 7. J'ai tracé un trait droit. J'ai coupé. Ça m'a donné ceci. Je suis venue avec ma petite bordure de chez Action découper ma petite frise. Voilà, ce qui me donne ceci. Donc là, j'ai un morceau.
le deuxième morceau. Et maintenant, dans notre troisième rond de 11,5, je suis venue couper, j'ai coupé au milieu, tout simplement. J'ai pris le milieu et j'ai coupé mon rond. Celui-ci va nous faire la partie qui va se relever comme ça. Je trouve que ces couleurs, la marron et jaune, comme ça fait très Pâques. Vous trouvez pas? On dirait un œuf en chocolat. Voilà. Dans un des ronds de 10, j'ai coupé à 6,5. J'ai pris mon rond, pareil. J'ai pris 6,5, j'ai coupé, j'ai tracé mon trait et je suis venue couper avec le même dies bordure pour donner ceci, ce qui va me faire, quand je les aurai collés, comme ça la déco. C'est cette partie-là. Voilà. Ensuite, je trouvais pas très joli là, je trouvais que ce papier n'allait pas très bien ensemble, donc je suis venue couper tout simplement un rond rose, pareil, que j'ai coupé à 5 cm. Voilà, je l'ai coupé à 5 cm et cette partie viendra ici sur ma partie d'en haut, comme ça. Voilà. Quand j'aurai fini, j'insérerai mon petit rond, la déco et la carte sera finie. Allez, on y va, c'est parti pour le montage. Donc, je prends mes deux morceaux qui vont devant, je les assemble. Voilà. Je viens me positionner dessus. Alors là, bien sûr, si vous voulez ancrer, si vous voulez faire ce que vous voulez, c'est le moment de le faire. Voilà. Je mets à sécher. Je prends mes deux autres morceaux. Je viens les coller aussi l'un sur l'autre. Donc un coupé à 5 et l'autre coupé au milieu. De toute façon, ils sont coupés tous les deux au milieu puisque mon rond fait 10. Donc il est coupé au milieu puisque j'ai coupé à 5. Hein. Hop. Je viens le mettre dessus. Voilà. J'essaye de bien le centrer. Maintenant, je vais venir coller cette partie. Mais alors attention, si je la colle complètement, je ne pourrai pas y glisser mon petit rond. Donc, ce que je fais, je me positionne bien comme ça. Je prends mon rond qui reste entier, je viens poser bien bord à bord mon autre morceau. Je prends mon petit rond et je le glisse. Voilà. Là, il rentre parfaitement. J'attrape, vous voyez, il rentre parfaitement. J'attrape mes deux morceaux comme ça, je les tiens bien. Je tourne. Et là, avec mon crayon, si je le retrouve, il est là. Le beau crayon que Mimi m'avait fait. Je viens faire un petit repère comme ça. Voilà. Juste un petit repère. Et là, il ne faut absolument pas que je mette de colle. Donc, je vais mettre de la colle juste sur le bord. Je vais vous faire du tracé à peu près. Voilà. On va venir mettre de la colle d'ici, sur tout le bord, jusqu'ici, comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, j'ai mis de la colle, hop, mais pas partout. Je prends mon rond et je viens positionner bien bord à bord. Alors là encore, hein, ce n'est pas moi du tout qui ai inventé ceci.
Il y a longtemps que je l'avais faite et puis en parcourant Pinterest, je l'ai revue et je me suis dit mais oui, c'est vrai que j'avais fait cette carte. Donc voilà, mon petit rond de 10, il rentre parfaitement, il rentre et sort sans problème dedans. Donc là, je force pas trop parce que il faut que ça sèche, bien sûr. Maintenant, pourquoi je n'ai pas mis de la colle jusqu'en haut? Parce qu'il faut insérer cette partie que l'on a fait, il faut l'insérer dedans. Ici, vous la mettez bien bord à bord en haut. Et vous venez avec une pince bloquer le tout. Si vous n'êtes pas très sûr, vous en mettez une autre ici. Et il vous faudra un outil pointu. Bon, alors moi j'ai ça. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une grosse aiguille, un pion de fourchette, pas trop épais, la pointe du compas. Et on va venir faire un trou pour poser notre petite attache parisienne qui est là. On va venir faire un trou et il faut bien faire attention à prendre les 3 épaisseurs. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, à peu près, moi, ça donne ici. Voilà, donc je fais mon trou, je transperce mes épaisseurs complètement. C'est assez un petit peu dur, mais bon. Voilà, un petit coup devant, un petit coup derrière. Voilà, j'ai transpercé complètement mon papier. Je viens prendre mon attache parisienne. Je la mets bien à l'intérieur et je sépare les 2 pièces qui sont derrière. Voilà. Et là, avec le dos de mon ciseau, j'appuie bien. Hop. Et voilà, mon mécanisme est fait. Plus rien ne bouge. Ici, je n'ai pas collé jusqu'en haut non plus pour pouvoir rentrer le petit côté de mon haut de rond. Mon rond avec le message et la photo rentre. Voilà, maintenant, il ne reste plus que la déco. Et bien, si vous le voulez, on va la faire ensemble. Donc, comme pour celle-ci, j'ai prévu d'y mettre des petites fleurs. Parce que maman aime bien les roses, donc je vais lui mettre des fleurs. Comme ça. Je vais lui mettre une petite comme ça. Et puis peut-être une comme ça. Vous voyez, je fais mon montage avant de coller pour voir ce que ça donne. Tout ça, ce sont des fleurs de chez Action. Et puis mes petits feuillages. Voilà, comme ça. Ici, je mettrai bonne fête maman avec un tampon ou avec quelque chose que j'aurai imprimé à l'ordinateur. Il faut que je regarde ce que j'ai. Allez, c'est parti, on va coller. Donc déjà, je vais couper mes tiges qui sont trop grandes. Celle-ci, c'est bon, je peux y aller. Hop. Allez, toi, j'ai dit ici. Voilà. Je vais coller mes feuillages d'abord, ce sera fait. En évitant de me brûler les doigts. Parce que ça, je sais faire, il n'y a pas de souci. Quand je pourrai sortir, j'irai chercher ces fameux petits doigts en silicone là, pour pouvoir appuyer. Voilà. Hop, toi je te coupe un petit peu la queue. Je regarde un petit peu pour l'enfiler dessous.
Ça, c'est un petit peu trop grand quand même. Voilà. Alors, comment est-ce que je pourrais te mettre, toi? Ouais, allez, je vais te mettre comme ça. J'aurais pas dû mettre ça là. Je vais l'enlever. Je la mettrai après parce que je la mettrai en hauteur. Hop. Voilà. Donc, maintenant, toi, je vais te mettre là. Ouais, voilà. Est-ce que je mets l'autre à côté? Ouais, allez, je vais mettre l'autre à côté. Est-ce que j'en mets une autre ou pas? Ou est-ce que cela suffit? Non. Je vais arrêter là. Tous mes fils enlevés. Voilà. Je mettrai certainement des petites perles. Les petits fils. Voilà. Je mettrai certainement des petites perles comme ça. Ici, mon petit message. Alors derrière, on voit la tache parisienne. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours venir y remettre un autre rond derrière pour cacher la tache parisienne. C'est tout à fait possible. Comme ceci. Voilà. Moi, je pense que je vais mettre peut-être juste un petit carré comme ça. En mettant un petit carré comme ça, en y refaisant une petite... ça, c'est pas assez grand. Et par exemple, en reprenant un petit carré comme ça, un petit carré, je vous dis des carrés alors que c'est des ronds. Mais en reprenant un rond comme ça, en le découpant avec la bordure, ça peut très bien permettre de glisser un autre petit message là, si vous le collez que sur le côté. Vous voyez, tout est possible. Et ben voilà les copinettes, il n'y a plus qu'à. La fête des mamans, c'est bientôt. Il faut leur dire combien on les aime quand elles sont là. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, mais écoutez, scrapez bien, la vie est belle, portez-vous bien. Bye bye.